Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, eh bien c'est les guidances d'Anaïs. Alors ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas réalisé de vidéo, donc voilà, je tenais à m'excuser puis à prendre aussi de vos nouvelles puisque voilà, la vie fait que j'avais pas pu continuer d'un point de vue personnel et puis matériel aussi, donc j'espère que le son sera bon et puis que ça vous conviendra dans tout ce qui est dit et la manière de faire tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Alors j'ai ma petite coquille avec les signes qui sont inscrits à l'intérieur et puis on va tirer au sort celui qui sera pour aujourd'hui. Hop. Alors pour le mois d'octobre 2022, ce sera pour tous les scorpions. Alors ok, on va commencer du coup avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce qui se passe d'un point de vue général. On va avoir une trame globale et voir ce que les cartes veulent vous dire. Alors, tous les scorpions, au mois d'octobre 2022. Tous les scorpions, ascendant scorpion. Alors, vous avez l'instabilité qui ressort. Tous les scorpions pour octobre 2022. Tous les scorpions. Le retard. Le retour. Le miroir magnétique, la chance. Alors, ce qu'on peut vous dire dans un premier temps, déjà, c'est que au niveau social, au niveau de tout ce qui peut être les amitiés, les relations humaines, l'envie de sortir, l'envie de communiquer avec certaines personnes, peut-être qu'il peut y avoir un laps de temps. Vous avez peut-être besoin de solitude, une envie de prendre un recul sur vous, tout simplement un petit moment, comment on appelle ça, d'ermitage, je dirais, de garder du temps pour vous en introspection avec vous-même. Vous devez vraisemblablement faire un retour à quelqu'un ou avoir un retour de quelqu'un, ce qui vous rend instable, le temps de l'attente, ou alors, si vous devez faire un retour à quelqu'un, vous ne savez pas exactement comment le faire, ni avec quelle manière de se prononcer. Donc il y a peut-être un délai à ce niveau-là pour trouver la bonne manière de parler. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont en mauvais termes avec tout simplement des amis, des connaissances, des collègues de travail. On vous parle de retard pour recréer le lien. Va y avoir tout simplement un retour qui va se faire et ça parle quand même de chance. Donc vraisemblablement une bonne opportunité pour vous. À la coupe, on a le contrat et la fatalité. J'espère que vous voyez bien, je vais vérifier. Je pense que oui. Oui, ok. Donc vous avez le contrat et la fatalité. Donc on vous dit que de toute manière, cette histoire-là, ce lien-là, eh bien fatalement, au final, ça devait se passer comme ça. Mais c'est pour du bien à la fin. Donc il n'y a pas forcément de choses négatives à en tirer. Malgré le fait que vous pensiez que c'est un échec au final au niveau de la fatalité et que c'est frappant, vous pourrez trouver quelque chose de nouveau, une certaine légèreté dans ce contrat au final. Alors, au niveau de l'instabilité et du retour, ce qu'on peut vous dire, c'est que quand même, au final, même si vous ne le pensez pas, la roue, elle finit toujours par tourner. Donc, si vous avez été à un certain moment irrité, confus, il y a beaucoup d'énergie qui peuvent être comme ça, un petit peu mélangées, ça va finir par se tasser. Et puis, il faut penser positif aussi. Si ça n'a rien à voir avec des relations sociales et que c'est par exemple au travail, que vous attendez le retour d'un contrat, une réponse positive, ou au niveau familial, que vous attendez quelqu'un, quelque chose, eh bien, il faut penser positif. Et de toute manière, vous pouvez aussi vous aérer
avec vos amis. Vous pouvez tout simplement bouger, sortir, penser à autre chose. Ça vous fera patienter le temps de ce retard-là. Et puis, vous y trouverez quand même peut-être du bonheur ailleurs, dans tous les cas. Au niveau de votre enfant aussi, on peut vous parler du fait qu'il y a eu des échecs au niveau sentimental avec un conjoint qui aurait pu refuser le fait de vouloir un enfant. Alors, c'est qu'une question de temps pour les relations qui sont déjà bien engagées. Il faut peut-être attendre un petit peu, laisser la chance à l'autre, malgré le fait qu'il ait dit oui ou non, ou je suis pas trop serein à l'idée d'avoir un enfant. Donc ça, c'est dans le timing de chacun, il faut quand même être prêt. Il faut tout simplement communiquer. Alors, on va recouvrir pour tous les scorpions. Hop, hop, hop. Mois d'octobre 2022. Tous les scorpions sur l'instabilité. Hop. Il y a l'évolution sur l'instabilité, donc forcément ça va évoluer tranquillement. Puis dans tous les cas, tout ce qui est négatif selon nous, finit toujours par évoluer, puisque quand c'est négatif, ça peut devenir que plus positif au final. Alors, il y a de la jalousie, de la trahison pour certains au niveau amical, social. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est d'autres personnes. Donc dans ce cas-là, il va falloir revenir sur ces actes-là où il y a eu trahison. Ce qui est quand même normal quand c'est la personne qui a fauté en face. On attend comment on appelle ça, des excuses, voilà, des excuses. Mais quand c'est nous-mêmes qui fautons, eh bien, il faut savoir aussi prendre du recul et s'excuser. Donc ça vous dit que si c'est vous qui avez fait une erreur et qui choisissez de vous excuser, de revenir en arrière, ça n'a que du positif pour vous, même si c'est dur sur le coup de le faire. Alors, tous les scorpions. Il y a les compromis. Donc sur l'amitié, les compromis. Le retard pour le boomerang. Le verdict pour le retour. Il y a une qui est tombée. La famille qui tombe. Ça peut être aussi une histoire familiale, tout simplement. Un frère, une sœur, une tante, un cousin. Les scorpions, mois d'octobre 2022 sur le miroir magnétique. On a la famille qui revient. L'homme en question vis-à-vis d'un homme, un homme. Voilà, vous saurez vous interpréter selon vous, mais il s'agit vraisemblablement plutôt d'une énergie masculine. Miroir magnétique en scorpion. Vous avez la parole. Et pour la chance, oh là je fais tout bouger. La trahison, le miroir magique qui sortent. Donc bon, vraisemblablement, au final, même s'il y a eu trahison, c'est quand même entouré des deux meilleures cartes selon moi de cet oracle-là. C'est un bien, un mal pour un bien, c'est comme ça qu'on dit, il me semble. Donc voilà, c'est le meilleur pour vous. Dans tous les cas, ça vous a appris les choses que vous deviez apprendre jusqu'aujourd'hui et ça vous servira pour le futur. Alors, une dernière carte, synthèse avec l'oracle des miroirs pour les scorpions. En octobre 2022. Encore le miroir magnétique qui se retourne, l'ouverture, l'examen. Je pense que pour certains, il va falloir analyser le fait que oui, ce soit bien une belle opportunité au final. Parce que vous en doutez, vous analysez tout simplement la situation et limite n'y croyez pas. Donc, bon, pour certains, hop, c'est un carrefour au niveau mental à prendre dans sa tête. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, au niveau vis-à-vis d'une femme, en tant que femme. Il faut retrouver la sensibilité émotionnelle, l'intuition. Alors, la chance, scorpion 2022, s'il vous plaît. Plop, plop, plop. Ok.
La jalousie. Alors, à la carte, on a la femme, le contrat, on a la maison, le voyage. Il y a peut-être des problèmes de personnes qui manquent de confiance aussi en quelqu'un. On peut vous dire que de toute façon, l'intuition de la femme est quand même assez forte ici. Le contrat est que, dans tous les cas, même s'il y a quelqu'un qui doit partir pour le travail, qui doit s'en aller au niveau d'un contrat, qui doit changer, vous pouvez avoir confiance, même s'il y a de la jalousie vis-à-vis d'une personne dans le cadre du travail, il y a quand même une certaine aubaine, quand même, malgré le fait que quelqu'un rencontre une autre personne et que vous ne soyez pas d'accord, ou alors que vous rencontriez quelqu'un et que la personne en face ne soit pas d'accord, il y a quand même une réelle opportunité au niveau du travail à saisir. Donc bon, il faut savoir faire quand même des compromis au niveau social, puisqu'il y a besoin quand même de communication pour avoir cette chance-là au niveau du travail. On vous dit quand même, du coup, hein, pour revenir à la base, que l'évolution est là, au niveau de l'instabilité, qu'elle soit morale, physique. Il y a quand même une jolie évolution qui va se faire petit à petit, commencer en début du mois d'octobre, avec des compromis qui seront à faire, donc vraisemblablement des contrats qui seront assignés pour certains, des compromis aussi au niveau familial. Alors ça peut parler de garde d'enfants, de garde pour les personnes âgées, à savoir si en EHPAD ou pas en EHPAD, un garde à la maison avec des assistantes de vie sociale, vous savez, comment on appelle ça, des personnes qui travaillent à domicile tout simplement. Il y a un retard au niveau du retour évidemment, mais il va y avoir quand même un retour avec le boomerang. Vous avez peut-être lancé une parole à quelqu'un, vous allez avoir un retour au niveau par exemple d'un contrat avec un patron. Il a mis du temps à vous faire une augmentation, une mutation, un changement de poste. Voilà, vous aviez des doutes quant à sa fiabilité au niveau social puisque vous le considériez comme quelqu'un de fiable en tant que patron. Vous avez peut-être eu des doutes, mais après, il n'y a pas de problème. Vraisemblablement, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Après, si vous voyez que ça prend encore un peu de temps, n'hésitez pas à revenir sur votre parole avec cet homme, ce monsieur, hein, moi c'est ça que je pense. Et puis, vous allez pouvoir saisir votre chance plus rapidement. Donc, hein, s'il y a trop de retard, il ne faut pas hésiter à faire encore un retour, à lancer la balle encore une fois dans le camp adverse, je dirais, et puis vous aurez de là encore un retour. Alors si c'est au niveau professionnel, quand même, vous pouvez avoir aussi des jalousies vis-à-vis d'une augmentation, voilà, d'un changement de poste, de plus de responsabilités. En tout cas, vous allez avoir un verdict aussi qui sera prononcé et qui sera décisif. Alors aussi, ça peut parler pour certains d'entre vous de procès pénal, dans le divorce, dans, comme je disais, les gardes d'enfants, hein. On garde au niveau des parents, des grands-parents. Il y a quand même un verdict ou tout simplement d'un procès judiciaire qui est engagé pour du vol, pour peu importe, n'importe quel procès judiciaire. Et dans ce cas-là, vous allez gagner. Alors le camp adverse, ça me parle de cas adverse. Hein. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est au final vraiment dans la compétition. Il va y avoir de la jalousie puisque vous serez susceptible de gagner. Il va y avoir des paroles aussi qui seront révélées de votre côté qui ne sont pas sues pour l'instant. Donc si vous avez des choses à dire concernant un procès ou voilà, des choses qui ne sont pas agréables à dire puisque vous les avez gardées enfouies au fond de vous, vous devriez en parler ne serait-ce qu'à votre avocat qui lui saura vous défendre de manière à trouver compromis. Puisque vraisemblablement, au niveau de ce lien social, de cette amitié ou de cette relation, c'était quand même instable. Donc ça va évoluer et pour certains, quand il s'agit de divorce ou de violence conjugale, il y a la séparation qui se retrouve ici. Donc vous allez vous recharger, vous tranquillement, malgré l'adversité que peuvent avoir certaines personnes de votre famille. Voilà, donc c'est ce que ça peut vous dire au niveau général pour vous les scorpions. On a le travail et la femme, donc un travail sur vous-même à faire en tant que femme. Et il y a quand même, oui, cette énergie-là vraisemblablement très positive qui va vous dire que dans tous les cas, vous devez écouter votre intuition. Le travail sur vous-même va se faire et vous allez vous retrouver. Vous allez aussi peut-être déménager suite à cette histoire et retrouver un travail ailleurs. Alors, on va aller tirer 3 cartes avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour compléter,
Hop. Alors, pour tous les scorpions, en octobre 2022 au niveau général, pour compléter tout ça. Hop. Le nid, la campagne, vous y trouverez peut-être votre petit nid douillet en allant justement chez vos parents. Du fait de devoir les garder aussi, pourquoi pas. Leur tenir compagnie, ce qui leur fera plaisir. Le fait de retrouver un homme en mariage pour certains. Alors peut-être que c'est un homme carrément marié, mais peut-être que voilà, s'il y a une relation entre vous déjà qui est instaurée, le fait d'aller faire des va-et-vient chez lui ou qu'il vienne aussi chez vous, vous fera sortir de votre quotidien et vous fera prendre l'air, comme je vous disais tout à l'heure avec les amitiés, le lien social que vous pourrez prendre l'air avec d'autres personnes qui vous amènera certainement aussi une certaine chance. Alors dans ce cas-là, si c'est pour cette histoire-là en particulier, il y a une histoire de jalousie, donc peut-être avec la femme du mari en question. Voilà, il s'agit quand même d'être honnête, de communiquer, de dire que voilà, vous êtes en relation avec, ou le mari de dire à sa femme qu'il est en relation d'adultère avec quelqu'un d'autre. Voilà, même s'il y a de la jalousie, des histoires vraisemblablement compliquées sur le coup, au final, il y aura quand même quelque chose de positif qui se dénouera par la suite dans les prochains mois à venir, même si sur le coup c'est dur. Alors, Scorpion, l'inconstance, l'homme âgé. Vraisemblablement, la personne avec qui vous êtes en relation, si tel est le cas de cette histoire-là, ne le prendra pas, lui, très... comment dire? Il n'y a pas trop de maturité, donc à mon avis, il ne va pas aller le dire lui-même. Donc, il faudra un petit peu forcer la main, quoi. Et à mon avis, si vous le faites de vous-même, vaut mieux en parler à deux avant. Parce que, bon, ça peut amener à une fin de relation ou à quelque chose de vraiment compliqué à gérer pour cet homme-là en question. Tous les scorpions, pour les ascendants scorpions, signe lunaire, signe solaire. Pour tous les scorpions, on a 3 cartes, la femme, l'amitié, l'union, le mariage. Donc il y a de la fidélité venant de la part d'une femme qui, elle, sera fidèle et comprendra les désirs de telle ou telle personne. Alors, on a le transport, l'avion. Là, il y a le nuage qui se retourne au niveau de la rencontre. Donc, il ne faut pas aller trop vite. La ville. Et l'hiver. Donc vraisemblablement, il y a un froid. Il y a peut-être besoin de pas mal de temps, de l'histoire de 2 saisons, l'histoire d'aplanir un petit peu les choses pour certains. On va rester sur un froid pendant quelques temps, alors que ce soit pareil au niveau du travail, au niveau familial, au niveau des ambitions en tant qu'ami avec quelqu'un. Voilà, il y a le projet, mais ça va prendre un petit peu de temps. Vous pourrez vous retrouver au bord d'un café. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Voilà, il va peut-être y avoir une invitation qui va se faire rapidement. Vous aurez un verdict quand même sur l'idée de savoir comment ça va se passer ou non dans ce message-là, dans cette invitation. Dans la ville pour certains, puisque dans tous les cas, voilà, la ville, ça veut dire aussi le mouvement, le fait que ça bouge tout le temps, de rencontrer du monde aussi, puisqu'il y a souvent beaucoup de monde en ville. Et le froid, après, c'est peut-être que vous n'allez pas tout simplement oser faire ce retour en question-là. Il va y avoir des froids avec une personne en particulier qui peut-être sera aussi du moins en colère. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a quand même beaucoup de situations qui sont différentes. Mais vous allez avoir des contrats, des verdicts qui vont être assez rapides. Une évolution pour certains qui sera rapide. Pour d'autres, il va y avoir beaucoup de paramètres à faire rentrer en jeu au niveau psychique. Vous allez peut-être vouloir faire vite cette évolution-là dans votre tête, mais il va falloir prendre des compromis et prendre le temps, puisque dans tous les cas, on vous dit de vous aérer, de faire les choses tranquillement et qu'il y a beaucoup, avec ces petits boutons-là, beaucoup de paramètres en jeu. Donc, il faut réfléchir à beaucoup de choses avant de se lancer.
Après, voilà, faut pas stagner non plus. Hein, et puis peut-être que ce sera à cet hiver que ça va se décanter. Parce que là, on a la neige, l'hiver, hein, donc voilà. Après, voilà, hein, et si vous gardez des choses pour vous en tant que secret, vaut mieux les affirmer de suite. Alors, on va aller compléter, du coup, on va aller voir plutôt le tirage sentimental pour ce mois d'octobre, pour vous les scorpions. Le tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du cœur? Il y a des peurs vis-à-vis d'une ouverture, vis-à-vis d'une évolution à engendrer en final. Donc peut-être une invitation à faire, voilà, il y a des peurs. Alors, on vous parle de miracle. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous, d'élévation spirituelle. Donc bon, quand il y a des élévations spirituelles, il y a quand même un gros changement d'énergie, ce qui peut amener à certaines peurs au niveau du corps physique. Mais on vous dit que dans tous les cas, l'union dans laquelle est sacrée, vous êtes sacré vous-même dans votre corps, il n'y a pas de raison d'avoir peur, les miracles se font. Les compromis, s'ils sont faits et que vous prenez le temps dans votre tête, la chance est là dans tous les cas. Au niveau général, votre cœur, il va être développé dans le sens où vous allez vous dire oui, c'est faisable, oui, c'est pas grave si ça s'est passé mal comme ça. Il peut y avoir de bonnes choses qui se produisent par la suite. Alors, leçon de guérison pour certains, qu'il faut travailler évidemment. Tous les scorpions, mois d'octobre au niveau sentimental, s'il vous plaît. L'enfant intérieur, donc on l'a vu tout à l'heure aussi, il est passé dans les cartes l'enfant. Donc oui, ça va réveiller votre enfant intérieur, votre envie de faire les choses avec légèreté. L'éphémère, donc de ne pas penser forcément aux choses qui peuvent être sur le long terme, de penser que les choses qui n'ont pas duré longtemps ou qui vous ont pris la tête un certain temps, eh bien, ça peut passer, l'orage peut passer. Toute situation est quand même éphémère dans la façon de prendre au niveau émotionnel. Donc, il faut garder cette étoile que vous avez en vous et cette façon de penser lumineuse vis-à-vis du cœur, donc de tous les sujets, de tout ce qui vous tient à cœur au final. Hein. On vous dit que dans tous les cas, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, hein, avec qui ça durera peut-être pas longtemps. Ce sera peut-être une relation juste charnelle ou basée voilà, sur le physique. Mais dans tous les cas, vous pouvez profiter puisque voilà, vous êtes tranquille et bien avec vous-même. Alors, avec le chagrin de tous les scorpions. La trilogie de lumière. Et une dernière carte. Moi, j'en fais tomber plein. Youp, youp. Youp. Et la créativité. Donc, on vous dit d'écouter tout simplement votre corps, vos intuitions, vos émotions, vos façons de penser et d'analyser, par exemple, une relation, une façon de vivre en couple. Si vous êtes célibataire, de vous écouter vous-même d'abord, de ne pas forcément aller au niveau des autres de façon... de ne pas aller forcément... de pas forcément faire ce que tout le temps les gens veulent que vous fassiez. Je ne sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, voilà, votre ange gardien, pour parler, les personnes qui sont autour de vous, qui vous protègent, qui vous guident, vous disent qu'il y a de l'abondance pour vous, que vous soyez persuadé de ça ou non. Dans tous les cas, c'est le cas. Il faut être plus créatif au niveau de vos façons de penser vis-à-vis du fait que vous pensiez que si vous êtes en couple, c'est pour tout le temps, ou que si vous n'êtes pas en couple, c'est que des relations éphémères que vous voulez. Il y a quand même une idée de vouloir tout simplement être
plus libre et plus dans le lâcher prise. Il faut être plus créatif et voir plus de couleurs dans votre vie. Vous dire que dans tous les cas, si vous avez telle et telle relation ou si vous n'en avez pas à l'heure actuelle, ça ne durera pas forcément comme ça pour tout le temps. Ce ne sera pas forcément dans le chagrin pour tout le temps. Et c'est là où vous allez vous réveiller le meilleur de vous-même, là où vous allez éclater. Là, c'est comme un feu d'artifice, là où vous allez l'expansion de vous-même au final. Malgré le fait que vous ayez des moments où vous êtes triste, eh bien, le miracle est là et il suffit de voir le côté créatif dans cette histoire plutôt que de rester au niveau du chagrin et de se dire que dans tous les cas, cette relation a été éphémère, j'en suis triste. Alors, il faut accuser le coup malgré le fait que ça puisse prendre du temps, mais on vous dit aussi de sortir tout simplement, de garder ce lien social et de ne pas désespérer de l'être humain, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir la foi en l'être humain. C'est normal après que de douter sur le moment T. Mais après, c'est la façon dont la vie a voulu vous mettre au défi quelque part. Et puis, de toute façon, vous êtes encore accompagné. Alors, on va compléter avec cet oracle-là. L'oracle des anges de l'amour. Puis on vous dit que voilà, suite à un gros chagrin, vous allez vraiment réussir à passer le cap dans ce mois d'octobre. Même si ça dure depuis un petit bout de temps, tranquillement, vous allez vraiment vous en remettre. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Vous étiez peut-être séparé d'une personne. Voilà, peut-être plus jeune que vous. Vous étiez plus jeune. Voilà, suite à des erreurs qui se sont passées entre vous, vous avez eu énorme chagrin. Puis le peps, le regain revient dans le couple. Si vous êtes en couple, on peut vous dire aussi que vous avez du chagrin vis-à-vis de quelque chose. On vous dit de prendre plus de légèreté, de rester sur quelque chose de créatif et de léger, puisque ce qu'il a pu se passer entre vous est quand même la destinée et au final fait que vous allez obtenir ce que vous allez avoir par la suite. Donc il faut prendre les choses avec de la légèreté, malgré le fait que ça puisse faire mal. Alors, tous les scorpions au niveau sentimental. Le nouvel amour. L'âme sœur. La séparation. Libérez-vous. Tous les scorpions. Faites un effort. Et codépendance. Hop, l'espièglerie à la coupe, la passion. Laissez vos amis vous aider et exprimez votre amour. Donc, il s'agit quand même de communiquer, d'être dans toujours pareil, un esprit quand même assez léger, passionnel, de s'exprimer et de faire tranquillement un effort sur la communication. Vous êtes quand même dans une relation, pour ceux et celles qui sont en couple, qui est belle, qui est fournie, qui est garnie, ok, donc qui dure depuis un certain temps, qui est nourrie d'un lien qui est quand même beau. Donc malgré le fait que vous ayez pensé à un moment donné vous séparer, cette situation-là dans votre tête, elle va s'en aller. Voilà, c'est éphémère puisque vous allez mettre quand même une certaine créativité sur cette idée-là. Alors après, il ne faut pas être dans la dépendance non plus de l'autre. Il faut penser vis-à-vis de vous-même et vous libérer de tous les efforts que vous avez vous pu faire, mais que l'autre n'a pas pu faire. On vous dit aussi de vous libérer au niveau émotionnel de façon à pouvoir créer un nouveau regain dans le couple. Donc il y a un effort vraisemblablement à faire pour certains de façon à ne pas se séparer. Après, pour ceux et celles qui sont séparés déjà, il y a un effort à faire vis-à-vis de la tristesse que ça a engendré, puisqu'il faut d'abord se libérer pour pouvoir trouver le nouvel amour, auquel vraisemblablement vous ne croyez pas, puisque vous êtes triste et que vous ne pensez pas que le miracle puisse se produire. Mais il faut faire un effort tout simplement, puisqu'une belle relation peut tout simplement être à l'affût, quoi. Donc la codépendance de l'ancienne relation est à éviter, puisque dans tous les cas, ça vous évitera de trouver quelqu'un plus rapidement. Disons que ça peut prendre plus de temps. Après, pour toutes celles qui sont célibataires,
vous avez une dépendance vis-à-vis d'une séparation qui s'est faite avant aussi. Et puis, voilà, vous attendez peut-être qu'une personne se sépare. Donc, il y a quand même une codépendance de ce côté-là. Il y a quelque chose à voir vis-à-vis de relations extra-conjugales. Vous attendez de toute manière que quelqu'un se libère visiblement pour venir aussi avec vous. Donc il y a quand même un effort à faire vis-à-vis de ça, puisque peut-être que ces personnes-là qui sont déjà ensemble sont aussi des âmes sœurs ou une relation forte. Donc bon, il ne faut peut-être pas attendre vis-à-vis de ça, hein. Il faut peut-être attendre de votre côté quelque chose, mais il faut vivre aussi votre vie et votre créativité, votre enfant intérieur. Il faut sortir, voilà, il faut aller voir du monde et garder un lien social. On va les compléter avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir ce qui se passe pour vous dans ce mois d'octobre au niveau sentimental et les conseils qu'on peut vous donner avec cet oracle-là qui est très doux. Donc dans tous les cas, au niveau du cœur, voilà, hein, ce qu'on vous dit, c'est que le grand amour, il vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc même si c'est difficile, même s'il y a un énorme chagrin, le miracle peut arriver. Il suffit d'y mettre un petit peu plus de couleur dans sa tête. Et puis, moins de codépendance au niveau de l'ego, au niveau tout simplement des façons qu'on a de schémas répétitifs, de pouvoir s'enfermer dans une relation ou dans une seule façon de faire vis-à-vis de l'amour. Alors, tous les scorpions. Youp. Vous avez honoré sans condition. Et le temps, l'inexplicable. Donc on vous dit bien d'honorer votre vie, vos conditions à vous que vous avez pu mettre et les conditions des autres, que ce n'est pas tout le temps dans le même timing, mais qu'au final, c'est le travail que peut y avoir dans les relations et que le temps n'est pas forcément comme vous le voulez, mais qu'il est inexplicable et que c'est le timing divin, le karma. Donc il faut tout simplement honorer toutes les expériences que vous pouvez avoir. Là, il y avait la richesse des expériences, le pouvoir de changer, et la maîtrise. Donc vous pouvez très bien maîtriser votre vie malgré les aléas et les façons de penser, les façons de voir que vous pouvez tout simplement avoir et que vous pouvez vous dire c'est pas dans le bon timing, c'est pas comme ça que je vois l'amour. Il faut l'honorer sous toutes les conditions et sous toutes les relations que vous pouvez avoir, que vous soyez seul, séparé, en couple depuis longtemps, qu'il y ait des chagrins ou non. Vous pouvez honorer votre vie et votre cœur tel qu'il est. Le temps est avec vous. Et l'inexplicable, dans tous les cas, se produira avec un miracle, avec un petit peu plus de créativité de votre part. Vous aurez la chance. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, au mois prochain. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et je suis très heureuse de pouvoir vous avoir fait ce tirage. Je ne sais pas si c'était bien français, mais c'est pas grave. Bonne journée.